souvent, elles ont du mal à trouver l'information. Et là, elles vont se présenter avec une grossesse qui va être de toute façon, ça ne se passe pas comme une lettre à la poste. On va lui demander quel est l'âge de la grossesse, quand est-ce que vous avez eu vos règles. Ensuite, on la voit, et puis il y a toujours des mots qui blessent, des attitudes qui traumatisent, qui mettent mal à l'aise, comme vous êtes célibataire? Ah bon? Ah d'accord. Vous avez des rapports réguliers? Vous avez quelqu'un? Vous avez plusieurs partenaires? Voilà, donc une intrusion dans l'intimité de la vie privée de ces jeunes femmes. Dès l'instant où on a introduit l'avortement médicamenteux, les chirurgiens gynécologues ont eu cette liberté de pouvoir refuser un acte qui n'est pas conforme à leurs croyances ou à leurs convictions. Mais ils se sont saisis de cette issue, un peu, de ce cours pour eux, pour refuser de plus en plus souvent de faire des avortements, soit par conviction, soit parce que réellement ils avaient d'autres charges et que cette charge d'avortement leur semblait superficielle et inintéressante. C'est un droit qui n'est plus réclamé. En fait, c'est un droit qui est légal, c'est un acte qui était légal, il y a des services, il y a un accès, mais de plus en plus, les femmes sentent que c'est un privilège et non plus un droit. Il y a une vraie régression au niveau de l'information. Petit à petit, progressivement, à partir des années 90, il y a eu une sorte de voile, d'interdit. On ne parle plus de ces choses-là. Donc plus de vidéos, plus d'émissions radio. Donc petit à petit, la mémoire s'est effacée. L'éducation n'a jamais transmis ces messages. Donc les jeunes aujourd'hui, ils n'ont plus cette information. Elle n'est nulle part. S'ils n'ont pas accès à des services, s'ils ne vont pas voir un médecin, elles ne peuvent pas savoir que l'avortement est légal et elles ne savent même pas où on peut avoir des avortements gratuits.